De jour en jour. Oh, je fais ce qu'il faut pour satisfaire la femme que j'aime. Ah non, vraiment, j'insiste, ce soir, tu t'es surpassé. C'est vrai que j'étais en forme. Je parlais du dîner. Aussi. Mais en plus, pour le dîner, j'ai été créatif. Des huîtres. Ah bah, en hommage à notre premier rendez-vous en amoureux à Oléron. Du saumon fumé, ça serait fort. En mémoire de notre premier baiser. Notre premier baiser, saumon est fort. Tu suggères que j'avais mauvaise haleine ce jour-là? Ah mais non, mais notre premier baiser, c'était en sortant d'une représentation d'Hamlet. Hamlet qui se passe en Écosse, Écosse, saumon, très fort. Hamlet qui se passe au Danemark. Hamlet qui se passe au Danemark. Et des carbonara. Dans Hamlet. Mais non, dans ton assiette, parce que c'est ton plat préféré. Tu me connais vraiment bien, hein. Mais là tu viens de changer de sujet parce que tu ne savais pas comment t'en sortir. Ah, toi aussi, tu me connais bien, hein. Pour la déco aussi, tu as été très créatif. Un feu de cheminée. Ah bah c'est romantique, hein. En juin. C'est original. C'est chaud. Et puis cette magnifique peau de bête. Oui, alors je dois t'avouer que pour la peau de bête, j'en ai cherché une dans toute la ville, j'ai pas trouvé. Alors je me suis dit qu'une serviette éponge bien jetée devant la cheminée, ça pouvait faire l'affaire. Moi tu as bien fait, hein. Toi en revanche, tu as été affreusement conventionnel ce soir, hein. Ah bon? Ah bah oui, belle comme d'habitude, élégante comme au premier jour. Non, franchement, c'est presque décevant. La seule petite originalité que je veux bien t'accorder, c'est que plus les années passent, plus tu rajeunis. Je me demande si c'est encore légal de sortir avec toi. Je comprends ta déception, hein. Mais ne t'inquiète pas, pour sauver notre amour, je ferai tout pour avoir des cernes. Et si c'est pour toi, je suis même prête à te faire tatouer des pas de doigts. Je ne doute pas de ta bonne volonté, mais c'est physiquement impossible. Tu n'y arriveras pas. Eh bien tant pis, je serai sublime en toutes circonstances. Tiens, même avec une peau de bête, négligemment jetée en travers de l'épaule. Je suis en Russie, en 1874. Je suis la sublime Anna Karénine. Bon, juste avant que le train lui passe sur le corps. Oui. Voilà. C'est plutôt Anna Karénine qui va à la plage. Et qui va passer un bon moment, si elle veut mon avis. Joyeux 27e anniversaire de mariage, mon amour. À la tienne. 27 ans, tu te rends compte? Qui l'eût cru? Bah moi. Dessert? Eh, t'as vu? Je finis même tes phrases. C'était pas très compliqué, hein. Mais, tu vois, c'est ça que j'aime chez nous, Madame Renaud. 27 ans de choses simples, évidentes, à l'image de cette soirée, hein, sans chichi. C'était bien, donc, juste de le fêter entre nous comme ça, en tête à tête, sans inviter personne. Oui, même pas notre fille. Ouais, j'y ai pensé. Mais si on invite Justine, faut inviter Arnaud. C'est normal, c'est son copain. Et ils vivent ensemble depuis 2 ans. Oh bah, c'est une excuse pour tout, hein. Arnaud est gentil. C'est un gros plouc. Oh, tu exagères. Tu exagères. C'est vrai qu'il n'est pas... ni très... Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Elle est amoureuse. Ah bah, je le déplore quotidiennement, crois-moi. Hein. Moi, j'ai de l'espoir. Je mise beaucoup sur ce garçon. Bah, il se coupera sûrement les cheveux un jour. Et elle apprendra à se les laver. Non mais, honnêtement, tu te voyais, toi, traquer au champagne avec un glandeur à tête de poule? C'est vrai qu'il ressemble à un poule. Oh oui. Non, puis, j'avais juste comme ça, de le fêter entre nous, là. Et puis, par la force des choses, si on réfléchit bien, Justine n'était pas avec nous il y a 27 ans. Hein. Oui, enfin, elle n'était pas non plus présente à la signature de l'armistice. Ça n'empêche pas de prendre un jour de congé tous les ans comme tout le monde. Hein. Ah, je le savais, j'aurais dû inviter des gens. Tu voulais qu'on marque le coup, c'est ça? Hein? Mais non, le fêter entre nous était finalement une bonne idée. Hein. Bah, pourquoi finalement? Pourquoi tu dis finalement? J'ai dit finalement? Bah oui. Bah, pourquoi j'ai dit finalement? Ah, c'est ça, tu voulais qu'on invite des gens. Non, mais je me suis dit que 27, c'est pas... Ah, 30, oui. Là, 30, il faudra sûrement faire quelque chose. Mais 27... Bah oui, mais je sais bien que t'es un peu casanier, agoraphobe et misanthrope. Je suis quoi? Mais j'ai dit un peu. Oh. Tout va bien. C'est une belle soirée. Mais c'est une très belle soirée. C'est une magnifique soirée. Mais il
faut juste qu'on fasse attention à ne pas se replier sur nous-mêmes. Non, mais moi j'aime bien quand on se replie sur nous-mêmes. Par exemple, là, sur la cheminée, même sur une serviette éponge finalement, hein. Oui, et l'inconvénient, c'est qu'on a moins de cadeaux à ouvrir, hein. Ouais, l'avantage c'est qu'on a aussi moins de cadeaux à jeter. Ah, c'est trop beau. Je l'avais vu. Il était pas très bien caché. Ben oui, mais dès que tu sais qu'il y a des cadeaux dans la maison, tu passes la semaine à retourner tous les placards là, pour les trouver. Je préfère les laisser en évidence, moi ça me fatigue. N'importe quoi, je fais jamais ça. Non, jamais. Et je ne te surprends jamais à Noël avec une lampe frontale sous le lit en train de démonter le sommier là pour trouver des cadeaux. Mais ça n'a rien à voir. Je vérifie régulièrement la solidité des lattes. Tu as la lombaire fragile, je sais. Ah, attends. Je l'aurais bien caché derrière mon dos, mais j'ai peur de la sciatique. Oh, c'est un buste de moi. Ah, moi, j'aurais adoré. Mais alors, j'ai pas trouvé un seul sculpteur assez doué pour s'y risquer. Et alors, qu'est-ce que c'est? Bah ouvre. Ah oui. Oh, des graines. Mais non, bah, des graines, des noix de cajou. Ton poids en noix de cajou. Bon, je me suis arrêté à 45 kilos parce Tu es que... un gentleman. Merci. Et pourquoi des noix de cajou? J'allais justement te poser la question. Enfin, 27 ans de mariage, ce sont des noces de D'acajou. De quoi? D'acajou. D'acajou? D'acajou, mon amour. Oh merde! Oh mais j'ai bien compris quand Edouard me l'a dit! Mais n'articule pas non plus! Comprends pas quand tu parles! Mais c'est pas grave, on les mangera, j'adore ça. Et puis pour écouler le stock, on organisera une trentaine d'apéritifs. Hein. Mais non, mais je m'en veux, je m'en... Bah non, en fait c'est à lui que j'en veux! C'est pas grave, je te dis. Allez, ouvre le mien. Ah bah ouais. Ouais, ouais, une magnifique boîte à cigares en acajou. Évidemment, toi tu savais. Voilà. Bah elle est vide. Elle est vide. Mais comment ça, elle est vide? Mais je comprends pas, il devait y avoir un... Un sachet de noix de cajou? Ah, et tu piquais pendant que je me changeais. Et j'ai refait le paquet. Mais reconnais que je t'ai bien eu. Hein. Non, c'est moi qui t'ai bien eu. Parce que non seulement je savais que tu ferais la confusion acajou-noix de cajou, mais en plus je savais que tu ouvrirais ton cadeau en avance et que tu volerais le sachet pour avoir le beau rôle. Ouais, c'est facile de dire qu'on savait après coup, hein. Ouvre le sachet. Oh. Je t'ai... Bien eu. Allez, avoue-toi vaincu, on n'en parle plus. Mais je fais exprès de t'offrir des noix de cajou. Oh, tu es une mauvaise foi. Mais je m'attendais parfaitement que tu fasses l'erreur de t'offrir des noix de cajou. Mais quel homme voudrait décevoir la femme qu'il aime, hein? Bah oui, bien sûr. Et dans quel but? Mais pour essayer de te surprendre malgré tout. En me laissant surprendre pour que tu sois surprise que je me laisse surprendre. Non, parce que mine de rien, toi aussi t'as fait exprès de m'offrir un sachet de noix de cajou, sans cajou, dans une boîte en acajou. Pour essayer de me surprendre. Et ça n'a pas marché. Et c'est ça qui est formidable, Madame Renaud. Je suis incapable de te surprendre. Toi non plus, hein, t'es incapable de me surprendre. Au final, nous sommes incapables De nous surprendre. Et toi, tu trouves ça formidable? Ah bah oui, c'est génial. On est les mêmes. On a le même humour, on se fait les mêmes blagues. On n'a plus besoin de se parler. D'ailleurs, on se parle plus. Ah non, non, je t'assure, dans la semaine, on se parle plus, non. Le week-end, oui, à la limite, quelques mots devant les navires en faisant le marché, mais le reste du temps, on communique comme les dauphins. Par ondes cérébrales. On est synchronisés. Mieux. On est... jumelés. Jumelé? Mais quelle horreur! Ah mais non, pas quelle horreur. Quel bonheur. C'est l'accord parfait, la symbiose, la fusion atomique au sens propre. L'atome qui fusionne avec l'atome pour n'en faire plus qu'un. Et là, c'est le Big Bang. Regarde, quand je pense à un truc, c'est toi qui le dis. Quand tu vas chez le coiffeur, c'est mes cheveux qui tombent. Quand tu fais du sport, c'est moi qui ai des courbatures. On a fait la route, Catherine. On a fait le chemin et on est arrivé. Non mais Philippe, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? On a encore forcément beaucoup de chemin à faire, de choses à dire, inattendues à découvrir. Moi j'adore te surprendre. J'adore encore être amoureuse d'un homme qui a envie de me surprendre. Évidemment que nous on n'est pas arrivés, hein. Ah bah si, c'est ici. C'est là. C'est le début de notre retraite amoureuse. De notre quoi?
Mais de notre tête amoureuse. Après tant d'années de labeur, Catherine, nous sommes enfin récompensés. La retraite, c'est ce après quoi tout le monde court. Non. Comment ça, non? Ah bah si, je t'assure. Descends dans la rue, fais un sondage, tout le monde te le dira. Fais-moi la retraite. Non, pas moi. Eh ben, en amour, c'est pareil. Tu es bien d'accord avec moi pour dire que tu nais, tu travailles, tu prends ta retraite. Non, moi je suis pas d'accord. Eh ben, en amour, c'est pareil. C'est le chemin, Catherine. Et on l'a fait. Mais cette soirée avait si bien commencé, mais pourquoi ça dégénère? Ça ne peut pas dégénérer, ça ne peut plus dégénérer. Il ne peut plus rien se passer. Il ne peut plus rien se passer? Non. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant les 27 prochaines années? Ah bah ça, là, ce qu'on vient de faire ce soir. Essayer de se surprendre sans y parvenir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais tu ne peux quand même pas te réjouir en me décrivant l'ennui. Enfin, de quel ennui tu me parles? Tout ne sera que plénitude. Tiens, pense donc, là, à ces hommes vieux et sages assis au bord du Gange, qu'on nourrit, qu'on lave à l'éponge et qu'on déplace parce qu'ils ne peuvent plus bouger tout seuls. Eh bien, ils ont atteint la béatitude ultime. Eh bien, ces hommes, Catherine, regarde-les bien. Ils sont à l'image de notre couple. Donc tu es en train de me dire que notre couple est un vieillard édenté à qui on donne la béquille pendant qu'il fait tremper dans un bassin d'épuration. Non mais c'est drôle que tu le prennes comme ça, hein. Non mais comment tu veux que je le prenne? Tu profites d'une soirée idyllique pour m'annoncer qu'on ne se surprend plus et surtout que je ne te surprends plus? Non mais excuse-moi, rien que pour cette boîte à cigares en acajou spécial, j'ai quand même été obligée de trouver une boutique en Inde et un ami d'amis qui se rendait à Delhi qui pouvait me l'amener pour pouvoir te l'offrir après 6 mois d'enquête. Alors oui, j'aimerais que ça te surprenne un minimum. Mais je savais pertinemment que tu me ferais un cadeau original, unique et précieux. Comme d'habitude. Oui, mais tu ne savais pas quoi. Et ça détruit tout ton raisonnement. On doit toujours réussir à se surprendre. Il faut qu'on arrive toujours à se surprendre. Je savais tellement que t'allais dire ça. Je vais te refaire le nez avec la boîte à cigares. Ça aussi, tu savais que j'allais te le dire? Oui, je sais. Je sais aussi que tu feras pas, tu sais pas viser. Mais merde. Je sais tellement que... Arrête. Non, rien. Je suis désolé. Merci. J'ai eu tort. Tu n'es pas prête à accepter cette belle réalité. Pas prête à accepter cette belle réalité? Non, on n'en est pas au même stade d'évolution tous les deux. Moi, je suis un palier au-dessus. Bien, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de cette pièce parce qu'il y a beaucoup trop de couteaux sur cette table. Je vais aller prendre l'air, me remettre à fumer, enfin me mettre à fumer d'ailleurs, puisque j'ai jamais fumé. Moi je sais pas, moi, casser un rétroviseur, crier dans un pot d'échappement, un truc qui va me calmer. Attends. Je vois bien que tu pédales dans le vide. Alors, pour t'aider à descendre de ton petit vélo, je te propose un petit test. Mais c'est à toi qu'il faut faire passer des tests, parce que là t'es plus étanche mon garçon, hein. Non. Laisse-moi aller au bout de ma pensée, et tu vas voir que j'ai raison. Alors, je vais te dire 3 choses sur moi. Il y aura 2 mensonges et une vérité. À toi de me dire quelle est la vérité. Alors, attention. J'ai été un jeune espoir du foot français. J'ai déjà fait de la moto sans casque. Et j'ai une passion dévorante pour les raviolis chinois à la vapeur. Top! Les raviolis chinois, évidemment. Top! Tu vois? Même pas une seconde. Maintenant, argumente? Bon, c'était trop facile. Tu en manges tous les midis, tu t'en plains tous les soirs. C'est vrai. Alors que le seul ballon que tu as approché t'est arrivé en plein visage et c'était du volet. Et quant à la moto, bah, tu es incapable d'enfreindre une loi, tu as trop peur qu'on te radie du barreau. Mais tu vois, c'est ça. Au détail près. Mais tu vois bien qu'on se connaît par cœur et que j'avais raison. Allez, à toi. 2 mensonges, une vérité. Tu vas voir, moi aussi je vais trouver tout de suite. Réponse, argument. Finger in the nose. Je connais par cœur, je te dis. Oh non, pas à moi du tout. J'ai pas envie d'entrer dans ton petit jeu stupide, là. Changeons de conversation. Bon, bah je vais débarrasser la table, tu m'as coupé l'envie de dessert. Ouais. C'est surtout que t'es une nouvelle joueuse, hein. Et tu te rends compte que tu peux pas gagner sur ce coup-là. Comme d'habitude. En même temps, comment veux-tu lutter contre moi? Je suis avocat, c'est mon métier. Je fais ça tous les jours, ouvrir les yeux des ignorants avec des faits. Car ça, ce sont des faits, c'est indéniable. Je te donne 2 mensonges, une vérité, tu trouves tout de suite quelle est la vérité. C'est une preuve. C'est ce qu'on appelle une preuve. C'est même ce qu'on appelle la preuve. Messieurs les jurés, ma femme essaye de me surprendre, mais on n'y parvient pas. Quant à moi, je sais même plus, je passe à autre chose. Très bien. 2 mensonges et une vérité? Ouais. Les voilà. J'ai eu un enfant avec un autre. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. Oh. J'ai fait de la prison. Non, t'as pas bien compris le principe du jeu. Ça s'appelle 2 mensonges et une vérité. Il doit obligatoirement y avoir une vérité, hein. Mais il y en a une.
J'ai eu un enfant avec un autre. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. J'ai fait de la prison. Non, J'ai eu un enfant avec un autre. Mon prénom et mon nom de jeune fille sont faux. J'ai fait de la prison. Allez, bonne nuit. non mais attends, Catherine. Je te laisse réfléchir. Enfin, ça devrait aller vite puisqu'on se connaît par cœur. Bon, Catherine. Donc, si je comprends bien, si je fais installer 12 fenêtres, la 13e est gratuite, c'est bien ça? Ah bah oui, un peu que c'est intéressant. Non mais, dites-moi, si je fais installer 12 fenêtres chez 12 amis différents, est-ce que moi j'aurai la fenêtre gratuite? Non, parce que j'ai qu'une fenêtre à faire installer, moi. Si elle est gratuite, c'est tout bénéfice pour moi. Ah, je comprends, ouais. Faut que les 13 fenêtres soient dans le même appartement. Les 12 ou les 13? Non, parce que ça fait une différence. Si je vous amène un ami qui a besoin de 12 fenêtres, vous les lui installez, et moi, vous m'offrez la 13e. Ben, si, ça fait un peu comme un parrainage. C'est un cadeau pour me remercier de vous avoir amené un client. Ah, oh non, mais lui, il n'a pas besoin de savoir qu'il avait droit à une 13e fenêtre. Non, non. Non, il n'en a pas besoin d'ailleurs, non. Non, il n'a que 12 fenêtres dans son appartement. Oh, ce qui est déjà énorme hein, pour un célibataire. Oh, il va pas la mettre sur son palier, allons, ça n'aura aucun sens. Non. Ah, je comprends. C'est livré et installé en une seule fois à une seule adresse. Bon. Alors, ce qu'on pourrait faire à ce moment-là... Eh ben, vous la laissez chez mon pote, vous la laissez emballer. Moi, je passerai la chercher, et puis je m'installerai peinard un week-end. Ça doit pas être plus compliqué qu'un meuble suédois. Hein. Ou alors mieux, on fait l'inverse. Vous me livrez installer la fenêtre gratuite, vous laissez les 12 autres sur mon palier, mon pote passera se chercher et s'installera lui-même. Ah, ou alors mieux encore, vous... Allô? Alors, il me raccroche au nez. Chaque fois c'est pareil. Voilà, comment ça s'est passé? Une vraie boucherie. Il a pris 30 ans. Hein? Il a pris 30 ans? Ouais. Il a imité la signature de sa femme et il a pris 30 ans. Mais c'est énorme. Ouais, je sais, je l'ai complètement foiré. J'ai raconté n'importe quoi. Ah non, mais Philippe, là, il faut que tu te reprennes, hein. Parce que si tous tes clients prennent perpète, il n'y aura pas assez de prison, il va falloir délocaliser. Ah, mais je voudrais bien t'y voir, toi. Hein. Non, puis pense un peu au cabinet, merde. Seul client, on pouvait pas le rater. Il vient d'une famille de mafieux. Faut savoir leur faire plaisir à ces gens-là. Ils sont 40, tous avec des histoires de faux, usage de faux, escroquerie au fisc, paris truqués. Non mais t'es avocat, t'as un client comme ça dans ton carnet d'adresse, c'est une rentabilité. Mais on en trouvera d'autres, des bons clients. On en trouvera d'autres. Des clients comme les Bouviers, aussi nombreux et aussi pourris. Non. Bah écoute, je suis désolé, c'est comme ça, je l'ai foiré. Sinon, toi, tu ferais quoi à ma place? On va faire appel et puis c'est moi qui vais gérer. Ou alors, je dirai au juge que t'étais bourré, vice de procédure, révision du procès. Je te parle pas du dossier, je te parle de Catherine. Ah bon, pour Catherine, t'es dans la merde. Merci. Des 3 propositions, la moins grave est le changement de nom. Ah bah pourvu que ce soit ça. Ou pas? Non, parce que la question angoissante reste pourquoi? Ah oui, ça c'est angoissant. Ah, et puis si on commence à imaginer toutes les raisons qui l'ont amené à changer de nom... C'est très angoissant, très très angoissant. Ouais bah c'est bon, n'en rajoute pas non plus. Ah moi, elle aurait très bien pu changer de nom... Tiens, pour se débarrasser de quelqu'un d'un peu trop collant. Oh non, non, je pense pas, non. Non, pour te débarrasser de quelqu'un d'un peu collant, tu changes de téléphone, d'adresse, bon, à la limite de photo de profil. Non, non, si tu changes de nom, c'est que t'as affaire à un psychopathe. Et un psychopathe, ça te retrouve toujours. Toujours. T'es là pour m'aider ou pour m'enfoncer?
Ou alors, deuxième hypothèse, c'est Catherine la psychopathe. Ce dont je me suis souvent douté d'ailleurs. Elle a volé l'identité de quelqu'un qu'elle a sûrement abattu. T'as jamais remarqué une odeur bizarre dans la cave? Oh, mais arrête, Edouard. Oh, ça veut rien dire. C'est pas parce que t'as rien remarqué. Il y a des décharges, des forêts pour se débarrasser d'un Oui, corps. puis le cannibalisme. Tiens, la chaux vive, ça marche aussi. Non, je t'assure, le ménage, c'est vraiment pas son truc. Trouve au moins quelque chose de crédible. Catherine a changé de nom parce qu'elle a perdu le sien dans un déménagement parce qu'elle a mal ficelé ses cartons. C'est ça que tu veux entendre? Mais non, mais personne ne veut entendre ce genre de choses. Parce que c'est ridicule. Donc, Catherine a tué quelqu'un dont on n'a pas retrouvé le corps. Non, je t'assure, Edouard. C'est la nuit. Catherine s'introduit dans le cabanon. La porte grince. Mais la victime n'entend rien. Elle est dépressive. Pour mes mots, elle vit seule au milieu de champs de betteraves, c'est dire qu'elle doit bouffer. Catherine se saisit du premier hachoir qui lui passe sous la main. Chouing! Pop, pop, pop! Je te hache et je te réjouis. Ouais. C'est certainement ce qui s'est passé. Et si ça se trouve, eh ben, elle a même fait un moulage du visage de la dame. Alors non seulement c'est pas son vrai nom, mais en plus, c'est pas son vrai visage. Mais tu sais que c'est pas si tiré par les cheveux que ça, hein? Quand tu lui touches les joues, t'as pas l'impression que ça fait un peu la tête. Mais arrête, Edouard, s'il te plaît. Non, tiens, autre hypothèse. Elle avait un nom ridicule, alors elle en a changé. Ouais, c'est certainement ce qui s'est passé. C'est nettement plus plausible que ton histoire à 2 balles. Hein. Moi. Ah ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que je vis depuis 27 ans avec Hébertine Guacamole. Ah bah c'est que ça te change une vie, hein, Hébertine Guacamole. Et ça n'exclut pas qu'Hébertine Guacamole s'introduise dans des cabanons la nuit pour acheter des gens menus façon persil. Suis. Oh, mais c'est que non. Oh, mais tu devrais la faire suivre. Bah pour qui tu me prends? Ça serait horrible. Non, j'assume moi-même. Vous avez découvert des trucs. Des gens. Découvert des gens, enfin, plus exactement, un Jean. Je l'ai vu là, hier, à la terrasse d'un café avec un type. Tu sais, c'est vraiment une famille dans le besoin et c'est vraiment génial ce que tu fais pour eux. Oh, c'était la moindre des choses, t'inquiète pas. C'était pas grave. En tout cas, je suis ravi de t'avoir revu et encore merci pour ton aide. De rien, mon grand, c'était juste 2-3 coups de fil. Hein. Catherine? Oh bah c'est alors Catherine? Philippe, bah, il faut que je vous présente. Philippe, mon mari, Samuel. Oh, enchanté, Samuel. Enchanté, Philippe. J'espère que je n'ai pas interrompu votre petite réunion. Non, on avait fini, Samuel allait partir. Ah, ce n'est pas moi qui vous fais partir. Non, c'était prévu, j'ai rendez-vous. Bah, vous allez voir, vous allez adorer travailler avec Catherine. C'est une patronne exceptionnelle. Oui, mais avec Samuel, on ne s'est pas vu pour que je l'engage. Hein. Oups, vous êtes un client. Oh, vous allez voir, Catherine allie talent et efficacité comme personne. Oui, je n'en doute pas une seconde, mais on ne travaille pas dans le même milieu, Catherine et moi. Ah. Eh non. Et vous travaillez dans quel domaine alors exactement? Oh, c'est assez vaste. Bon, vous vous raconterez vos vies une prochaine fois, tu me tiens au courant? Non mais il a bien une minute là. Ah non. Bon, comme d'habitude, on se rappelle. Oui, je te redis quoi. Bon, au revoir, Philippe. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance depuis le temps qu'on parle de vous. Ah mais moi aussi Samuel. Vous savez, nous aussi on parle beaucoup de vous à la maison. Hein, Catherine? On n'a jamais parlé. Oh si. La dernière fois, sur le canapé, on parlait de Samuel. Enfin, c'est surtout toi qui en parlais finalement. Hein. C'est impossible que je t'ai déjà parlé de Samuel. Oui, ça me paraissait un peu bizarre aussi. Oh. Oh bah j'ai dû confondre alors. Avec Daniel. Daniel. Oui, on parle souvent de Daniel à la maison. Daniel, ma coiffeuse. Oui, Daniel, ta coiffeuse, on en parle beaucoup. Enfin, tu en parles beaucoup. Trop, peut-être même. Daniel par-ci, Daniel par-là, Daniel mes mèches, mon brochet, mes racines. Oh, chérie, tu n'as même pas vu que Daniel m'avait coupé les cheveux. Mais enfin, mon amour, t'as ajusté la guille des pointes. Daniel dit que les hommes ne remarquent jamais ce type de choses. Oh, asseyez-vous, je vous en prie. Daniel a prédit qu'il allait pleuvoir. Prends ton parapluie. Oh, tu sais pas quoi, mon amour? Non, ma chérie. Bah, Daniel a acheté une nouvelle paire de ciseaux. Ça alors, mon amour? Oh, Daniel a prédit que les cours de la bourse allaient s'effondrer. Ah bon? Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Elle l'a lu dans Voici. Bon alors là, vite, dépêchons-nous d'investir dans la pierre. Oh, Daniel aussi m'a dit qu'un ancien joueur de rugby allait lancer sa propre ligne de lingerie féminine. Oh, il paraît que ça va révolutionner le monde de la dentelle. Ah bon, elle l'a lu dans Voici? Non, dans les Échos. Daniel,
Daniel. Il y en a que pour Daniel à la maison. C'est à la limite du supportable. C'est à se demander si elles n'ont pas fait de la prison ensemble. On va savoir. Et toi, Phil, à moins que tu veuilles définitivement ruiner sa carrière? Au revoir, Philippe. Vraiment ravi de vous avoir revu. Ah, mais moi aussi, Samuel. Et j'espère qu'on aura plus de temps la prochaine fois de faire connaissance. Et puis surtout de parler de Catherine. Bah oui, maintenant qu'on a échangé quelques poignées de main. Hein, n'est-ce pas? Tu passais dans le quartier? Ah ouais, par hasard. Mais je t'ai vu, là, par hasard. Il a l'air sympa, ce Samuel. C'est qui? Ben, c'est Samuel. Non, mais moi, tu m'as présenté en disant Philippe, mon mari. Donc lui, il sait. Ah, tu m'as juste dit Samuel. Samuel, ton. Samuel, tout court. Bon, c'est ton fils. Peut-être pas. Et si c'est mon fils, pourquoi argumente? Parce que je te rappelle qu'il faut argumenter, hein. C'est toi qui as imposé les règles du jeu. Et je vais en ajouter une. Si Samuel est mon fils, alors tu sauras quelle est la vérité. Et puis si c'est pas le cas, tu ne sauras jamais laquelle des 3 propositions est vraie. Tu vivras avec ça. Je vais décéder, Catherine. Tu vas trouver. Catherine, je vais décéder. Bah trouve vite, parce que moi aussi j'ai des rendez-vous et moi aussi je suis en retard. On se voit tout à l'heure. Et les tests ADN, c'est de la triche. Tu n'en as pas besoin puisqu'on se connaît si bien, puisqu'on ne se surprend plus, puisqu'on est jumelés. Allez, Catherine, donne-moi la réponse, s'il te plaît. N'oublie pas, hein, une seule réponse, une seule chance. Non mais... Catherine, donne-moi la réponse. Catherine. Une seule chance. Oh, t'as intérêt à sacrément la verrouiller, ta réponse. Je serais pétrifié à ta place. Non mais c'est pétrifiant comme ultimatum. Tu te rends compte que si tu te gourres, ça veut dire que tu vis depuis 27 ans avec une inconnue. Je sais pas comment tu vas t'en sortir. Je te vois pas t'en sortir en fait. Non, tu vas vivre toute ta vie là, avec ce secret qui va te ronger, qui va finir par te tuer. C'est dommage que t'aies pas réussi à récupérer le verre. Ça, c'était une bonne idée. Tu pensais demander au grand Jean-Paul pour les tests ADN. Le grand Jean-Paul, la commère. Ah ouais, mais c'est quand même nul le spécialiste. Hein. Ouais, et un verre dans le nez, toute la ville est au courant. Ah non, il boit plus une goutte d'alcool. Non, s'il fait un écart, il est viré. Il boit plus une goutte d'alcool. Oh, bah dans ce cas-là, il a trouvé un parfum qui sent l'armagnac. Ou alors il prendrait pas de bourbon. Non, parce que la dernière fois que je lui ai serré la main, j'ai fait un coma éthylique, hein. Avance. Donc, on sait que tu es cocu. Pardon? On sait que t'es cocu. Non, merci, j'avais bien compris. Non, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi je serais cocu. Parce que Catherine aurait couché avec un autre homme. Merci, je sais ce que ça veut dire d'être cocu, non. Ce que je voudrais savoir, c'est comment toi, tu en arrives à cette conclusion. Oh, mais enfin, Philippe, réfléchis, hein. Si Samuel est son fils caché, Philippe, elle t'aurait pas caché ton propre fils. Ça n'a aucun sens. Donc, elle l'a eu avec un autre. Donc, t'es cocu. Oh, c'est super. On a la réponse au jeu. Ah bah oui, c'est super, je suis cocu, c'est super. Et en plus, elle a de te faire plaisir, alors c'est super. Oh, oui. Et en même temps, c'est tellement évident que t'es cocu. Comment on n'y a pas pensé avant? Évidemment, pour un type comme toi, au cerveau bancal et la moralité douteuse. Oh, et pour le reste du monde. Hein. Ah non. Pour le reste du monde que tu fréquentes. Parce que, figure-toi, mon ami, que dans mon monde, je n'ai jamais croisé personne qui, lorsque je lui serre la main, me dit « Vous êtes cocu, c'est évident. » Personne. Oh, mais ça, c'est de la politesse. Ils vont pas te le dire comme ça. Mais quand ils te serrent la main, eux et moi, on échange un petit regard entendu dans lequel je dis « Il est cocu, c'est évident. » Ce à quoi j'acquiesce, c'est évident. Mais qu'est-ce que tu veux? T'as une tête de cocu, Comme je suis ton meilleur ami, je ne te cache rien. T'as raison, on est amis, on se dit tout, hein. Ouais. Toi, t'as une tête que t'auras plus une fois que j'en serai occupé. Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que j'ai te frappé. Mais non, mais il faut pas le prendre comme ça. Mais Catherine bosse pour une grosse boîte marketing. Alors, les déplacements, les petits hôtels, les petits hôtes d'accueil, les vigiles, les représentants de commerce. Oh, tu sais que ça doit défiler, hein. Non, mais t'as déjà jeté un œil dans son carnet d'adresses? Bah non. Tu te rends pas compte du nombre de personnes qu'elle croise comme ça, entre deux portes?
Lors d'une journée, le choix est large. Dans l'éventualité, je dis bien dans l'éventualité, où Catherine a eu un enfant avec un autre, c'était forcément moi qu'on se connaisse. Catherine ne me trompe pas. Mais on ne saura jamais qui est le père. Une aiguille dans une botte de foin, et une botte. Une aiguille dans un champ de blé, et même pas encore coupé. Une aiguille, il n'y a pas qu'une aiguille d'ailleurs, il n'y a pas qu'un champ. Ouais, ça va. J'ai parfaitement saisi l'idée. C'est pas des cornes, c'est des bois. J'ai la forêt de Fontainebleau sur la tête. Avec le château, les rochers, et les petits joggers avec leur petite voiture. Et le gibier, il y a du gibier. Ouais, c'est bon. Non, je suis pas non plus. Puis les grands cerfs, les faisans, les poules d'eau, François Ier. C'est lui! Ah non, ça peut pas être lui. Le père, il est mort il y a super longtemps. Mais non, mais c'est lui, là! Qui? Mais non, François Ier est mort vers le 31 mars 1547 à Rambouillet. Ça peut pas être lui. Je te parle pas de François Ier! Je te parle de Samuel! Salut Philippe! Merde, il m'a vu. Bah, entendu surtout. Oh, il est beau gosse, ça se trouve, c'est lui le père de l'enfant de Catherine. Bonjour Samuel! C'est drôle, hein. Hier on se connaissait à peine et aujourd'hui on n'arrête pas de se croiser. Ah oui, c'est drôle. C'est drôle. Rigole, c'est drôle. Non, il veut pas dire c'est drôle dans ce sens-là. Il veut dire c'est drôle dans le sens c'est bizarre. C'est vrai que ça c'est bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Oh, arrête, tu me fais honte. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, Samuel? Je viens au procès d'un mec que je suis. Tu suis des types? Oui! Paul Godot, un cas difficile, hein. Je suis visiteur de prison. Il est visiteur de prison. Et les visiteurs de prison, c'est bien ça, c'est bien. Ah, mon Samuel. Samuel. Je vous ai pas présenté? Oh, Samuel, Édouard, Samuel. Édouard, grand avocat barreau, mon associé, mon meilleur ami. Et Samuel, de court, qui connaît ma femme. C'est toujours pas comment. Comment tu connais ma femme? Elle vous l'a pas dit? Ah non. C'est une femme mystérieuse, hein. Elle a ses petits secrets. Même moi, encore aujourd'hui, il y a 2-3 trucs que j'arrive pas à savoir sur elle. Qui elle est vraiment. Elle sait se montrer tellement maternelle, mais en restant toujours aussi séductrice, hein, avec une force de caractère, une persévérance. Quand on pense à toutes ces choses éprouvantes qu'elle a vécues, elle est formidable. Hein. Ah, ça Ça se complique. Bon, Philippe, je vous laisse, je dois aller à l'audience, c'est un cas difficile. Ah bah t'as bien une minute. Non, je suis en retard. Encore? Mais vous inquiétez pas, on va se revoir, on pourra s'en dire plus. Vous l'embrassez pour moi, fort. Ce type-là, il est toujours en retard. Comme Catherine. Tu crois que c'est héréditaire le retard? Oh, évidemment, en plus hérédite. Bon, alors pour résumer, on sait que Samuel a probablement visité Catherine en prison, qu'il est potentiellement son fils, à moins qu'il ne soit le frère du père de ta fille, ce qui n'empêche pas qu'elle ait pu changer d'identité au passage pour brouiller les pistes. Bon bah c'est bien, on a bien avancé. Ton père a décidé, moi j'ai fait que suivre. Mais enfin, maman, c'est pareil. Donc papa a lancé l'idée, et toi, tu lui offres 3 arrêts cardiaques sur un plateau. Oh, tu exagères. Mais attends, maman, j'ai fait de la prison, j'ai changé d'identité, ou j'ai eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Connaissant papa, il y a 2-3 battements de cœur qui sont perdus dans la nature. Mais moi, en le disant, j'ai envie de te demander s'il n'y a pas un urgentiste dans l'immeuble, et s'il est mignon. Ah, t'es plus avec Arnaud? Mais si, bien sûr que si. Ah, chouette. Mais c'est pas parce qu'on a un poisson rouge dans un aquarium à la maison qu'on ne peut pas visiter les autres aquariums, tu sais. Oui, c'est sûr, mais c'est bien aussi de faire un peu de lèche-vitrine de temps en temps. Surtout quand on connaît l'espérance de vie d'un poisson rouge. Ah, mais t'inquiète pas, Poireau. C'est un poisson rouge avec des gènes de tortue. Il va vivre au moins 100 ans. Chouette. Tandis que papa, avec les 3 scuds que tu as balancés, je m'inquiète un peu pour sa survie, tu sais. Mais tu te rends compte que ton père a osé me dire que je ne le surprends plus? Oh là là, oh maman, c'est monstrueux. Mais non, ce qui serait monstrueux, c'est qu'il ait raison et qu'on se connaisse par cœur. Mais maman,
Ça veut juste dire qu'il est heureux grâce à toi, qu'il se sent confortable dans votre petit nid douillet. Confortable, ni douillet. Mais oui, t'es vraiment sa fille. Hein. Moi, je suis pas un vieux sofa sur lequel on est content de s'asseoir. Hein. Moi, je suis un boomerang. On me lance, je m'envole, véloce, légère et affûtée. Je vais jamais dans la même direction. Mais quand je reviens, t'as intérêt à me rattraper du premier coup. Sinon, c'est le bain de sang assuré. Oh, ok, tu ne me surprends plus. C'est peut-être pas la phrase la plus heureuse qui t'ait dite, mais maintenant que tu l'as bien fait courir, tu peux lui donner la réponse quand même. Oh non. Oh non, 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 on n'a pas encore commencé à courir. On vient à peine de finir l'échauffement. Ah non. Non, puis si je lui donne la bonne réponse maintenant, ton père est capable de me soutenir avec toute sa condescendance. Mais ma chérie, mais je le savais pertinemment. Mais ce type est d'une mauvaise foi. Oh. Non, non, non. Bon, premier commandement. Si tu ne veux pas qu'un homme te mette au garde-meuble, ne le rassure jamais. Ne le rassure jamais, ne le rassure jamais. C'est à double tranchant quand même, hein. Parce que s'il a l'impression de vivre avec Hannibal Lecter et qu'il se plante sous le tapis à chaque fois qu'il entend tes pas dans les escaliers, tu sais, c'est pas très épanouissant comme relation. C'est un juste équilibre. Tu dois toujours osciller entre Hannibal Lecter et le boomerang. C'est pas très large comme spectre. Oh, tu m'énerves. Bon, deuxième commandement. Ne lui laisse pas trop de liberté, tout en lui faisant croire qu'il en a beaucoup. Très bien. Donc là, tu es en colère. Ben oui. Justine, je comprendrais tout à fait que tu ne veuilles pas jouer le jeu, mais comme tu es aussi ma fille, je te demande juste de ne pas vendre la mèche. Promis. Parce que quand ton père veut savoir quelque chose, c'est un vrai chien truffier. Hein. L'oreille aux aguets, la papate qui gratte. Tant qu'il n'a pas trouvé, il ne lâche rien ni personne. Bon, très bien, maman. Je vais essayer. T'as jamais su lui mentir? Non. J'ai complètement raté ton éducation. Bon, bah, je vais changer de sujet, sans que tu le remarques. Pour le déjeuner avec Marc Michelet, j'ai fait plein de recherches sur lui. Je suis au taquet. Mais toi qui le connais par cœur, il y a des choses à dire, à ne pas dire. Oh, Marc, c'est une crème. Reste toi-même et ça va très bien se passer. Marc, c'est le boss idéal pour un premier boulot. Et tu as exactement le profil qu'il recherche. Oh là là, bonjour la pression. Ne te mets pas la pression, c'est qu'un job dans une boîte. Mais non, maman, c'est pas un job, c'est le job. Marc Michelet, c'est un créateur de génie. Un créateur de génie, rien que ça. Mais oui, c'est un architecte formidable. C'est un précurseur dans son autre domaine. Il se réinvente en permanence. Et dans mon école, rien que pour un entretien, on est tous prêts à tuer père et mère pour avoir un entretien avec lui. Oui, bah me tue pas tout de suite parce que je suis ton ticket d'entrée. Hein. Pour ton père, bah attends encore un petit peu, j'ai pas décidé. Et quant à ton créateur de génie, tu es exactement la personne dont il a besoin. Et s'il ne le sait pas encore, je suis là pour bien le lui faire comprendre. Hein. Bon, d'accord. Mais n'en fais pas trop, s'il te plaît. Ah oui, mais si j'en fais pas trop, il va pas me reconnaître et il va s'inquiéter pour ma santé. J'apporte le déjeuner. Justine? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je t'ai dit 60 fois qu'elle venait cette semaine. Je ne sais pas si je ne te surprends plus, mais si c'est certain, c'est que tu m'écoutes plus, hein. Eh oui, c'était prévu. Mais non, mais je savais pertinemment que tu devais venir. Ça me bouleverse sans pour autant me surprendre, mais c'est juste que je t'attendais demain, jeudi. Oui. Aussi surprenant que ça puisse paraître exceptionnellement cette semaine, jeudi tombe aujourd'hui. Excuse-moi, mon cœur. J'ai plus ma tête en ce moment. Ta mère me fait vivre un véritable enfer. Enfin, je veux pas t'embêter avec ça. Oh non. Eh ben, mon déjeuner pour deux sera un déjeuner pour trois, finalement. On partage tout dans cette famille. On a l'habitude des restrictions. Un seul choix, une seule chance. Ah, Catherine. De toute façon, trop de choix, c'est trop pour toi, alors. Ouh, c'est électrique ici. Je viens de me prendre une décharge. Ah, pour les urgences, il y a un pompier de service au sous-sol. Il est très mignon. C'est vrai? Oh bah tiens, je vais aller le voir. Ah, chouette, t'es plus avec Arnaud. Mais si, papa, bien sûr que si. Ouais, chouette. What should we? Bon, bah alors je fais quoi moi je jette la nappe sur la moquette ou on va déjeuner au sous-sol? Oh, un déjeuner au sous-sol, quelle bonne idée. Je savais pertinemment que t'allais dire ça. Malheureusement, nous avons déjà prévu un déjeuner au restaurant Le Sous-Cloche avec quelqu'un que j'aurais dû présenter à Justine il y a longtemps. Tu savais ça? Oui. Bah je suis avec vous. Ah non. Il faut que cette première rencontre se fasse en petit comité, tu sais, juste les personnes concernées. Mais oui, papa, ça me mettrait une tension supplémentaire si tu étais là. Déjà que je suis angoissée. Bah pourquoi t'es angoissée? Qu'est-ce qui t'angoisse? Mais c'est normal dans ce genre de situation. Mais bien sûr, ma chérie, ça va être un énorme bouleversement dans ta vie. Oh, il a tellement hâte de la rencontrer, tellement hâte de lui faire faire ses premiers pas. C'est le premier pas? Mais oui, de la guider un peu comme un père dans ce monde. Mais elle a déjà un père. Non, il va plutôt la guider comme un oncle ou comme un cousin éloigné ou tiens,
Comme ces types là qu'on paye dans les musées. Tu sais, là, pour nous faire découvrir les tableaux. Oh, ils sont pas tous des chefs-d'œuvre si tu veux mon avis. En bref, un type que tu vois qu'une heure dans ta vie, et franchement, qui te marque pas plus que ça. Eh ben, j'espère que ça ne durera pas qu'une heure, parce que sinon j'aurais fait le voyage pour rien. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie, détends-toi. C'est juste un nouveau pan de ta vie qui commence. Un pan? Quel pan? Un pan tout court. On y va, ce serait cruel de faire attendre ton créateur plus longtemps. Créateur? Asseoir à la maison? Oui, papa, à ce soir, et souhaite-moi bonne chance, s'il te plaît. Non mais attendez! Créateur! Très bon. Ouais, Edouard, c'est moi, oui. Oui, rejoins-moi au sous-cloche pour déjeuner. Hein? Oui, c'est moi qui paye, oui. Il est 13h01, Catherine. Bon, rendez-vous à 13h. Je ne sais pas si je vais survivre. Justine, enchantée. Je suis désolée, hein, c'est entièrement de ma faute. Mais non, ne soyez pas désolé. Vous voulez un conseil? Accusez votre mère, comme tout le monde. Oui, ou la mairie, hein. Parce que 12 ronds-points successifs, parsemés de dodanes et de voies de bus qui s'entrecroisent, c'est pas une ville, c'est un grand 8. Dis, t'as toujours des copains à la voirie? Tu devrais leur suggérer d'ajouter 2-3 loupines, on en est presque. Mais figure-toi que le projet est déjà à l'étude. Ah, au fait, avant, je suis moi aussi désolé, notre déjeuner sera interrompu. Non, rien de grave, mon fils doit passer récupérer ses clés. Oh, eh bien, propose-lui de déjeuner avec nous. De toute façon, ce rendez-vous n'est qu'une formalité, n'est-ce pas? Mais oui, une formalité. Bref, Justine, je suis ravi de vous rencontrer. Ah, moi aussi, je suis ravie, je suis entièrement ravie, je suis vraiment ravie, je suis ravie. Bon, bah, elle est ravie. Faites connaissance, commande à boire, engage-la, c'est la meilleure, tu trouveras pas mieux. Addition. Mais maman... Justine, parlez-moi de vous. Votre cursus, vos attentes. Par exemple, qu'est-ce que vous feriez dans ça? Alors, dans 5 ans, vous voyez... Tu les vois? Tu les vois? Bah oui, ils sont à la table juste derrière. Tu vas nous faire opérer? Bah, on a parfaitement le droit d'être dans le même restaurant qu'elle. Attends, je vais me mettre de dos, c'est plus discret comme ça. Comme ça, tu es discret comme l'inspecteur Gadget. C'est quoi ces lunettes? Tu les as piquées à Catherine? Bah non, pourquoi? Non, pas rien. Bon, arrête de parler pour rien dire, tiens. Tu t'assois là, je m'assieds en face de toi et tu me racontes ce qui se passe en chuchotant. Oh la vache! Quoi? Oh, j'ai faim! Non mais me fais pas des frayeurs comme celle-là, s'il te plaît. Pardon. Oh, c'est horrible. Quoi? La déco. Concentre-toi sur la table. D'accord. Très bien, notre table. Sur leur table, abruti! Oh, dis donc. Chut, dis donc. Tu parles sur un autre ton. Ah, je suis désolé, mais fais un effort aussi. Hein. Oh, c'est pas possible. Oh, si tu voyais ça. Mais c'est justement parce que je peux pas le voir qu'il faut que tu me racontes. Oh, non, c'est monstrueux, là, ce lifting avec cette lumière. Pouah, c'est la cata. Quel lifting? Mais Catherine s'est pas fait lifter. Mais non, Carole Fourvière, la comédienne, là, à la table d'à côté. Oh, elle était géniale dans L'ingénu du bord de mer. Ah, puis dans Les raisins de la colère. Et dans La colère du pain. Oh, purée, qu'est-ce que j'ai chialé. Oh, concentre-toi sur Catherine. Rien compris. Catherine est avec ta fille et un homme. Ah, il est comment? Ah si. Merci. Et? Ouais, c'est marrant, le type à table avec Catherine. Quoi? Bah, on dirait le mec de la pub pour les slips, tu sais. Hein. Hey, c'est très showbiz ce resto. Bon, ils font quoi là?
Ah, ils mangent du pain. Ils ont de la chance, ils ont une corbeille. S'il vous plaît, on pourra... Ah bah t'en ferais pas ton métier, toi! Je m'en fous, j'ai pas envie d'être détective, moi. J'aime bien être avocat. Ah, tu veux me virer, c'est ça? Mais tu peux pas, je suis associé. Mais non, mais oublie, là. Pourquoi elle rigole? Qu'est-ce qu'il lui fait? Il a chatouillé. Quoi? C'est bon! Je vais lui péter la gueule! Regarde, je déconne. Tu me fatigues! Papa? Oh merde! Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a Samuel qui vient d'entrer. Oh merde! Tu crois qu'il nous a vus? Ah, comment veux-tu que je le sache? J'étais sous la table. Tu sers vraiment à rien! Ah, mais si tu veux que je me rende utile, il n'y a pas de problème. Hein. Je me plante face à lui et je lui dis, tu nous as vus? Ah non. Oh, si je veux le temps, ce sera pas discret. Tu nous as vus? Mais non, mais assis-toi. Ils font quoi, là, maintenant? Bah, tout le monde embrasse tout le monde. Pour se dire bonjour. Ils vont pas se serrer la main, ils sont en famille. Pourquoi en famille? Oh, mais réfléchis. Il entre, il l'appelle papa. En admettant que Samuel soit le fils de Catherine, il voit son père et sa mère. Ils sont en famille, c'est logique. Ah, vu comme ça, c'est logique, oui. Et dans 2 secondes, tu vas trouver ça normal. Mais putain que je te dis que t'es coquille. Oh, si ça se trouve, c'est la première fois que Justine rencontre son frère. Oh, ça doit faire quelque chose. Bon, moi, je fais quoi, là, maintenant? Je vais à leur table et je dis à Catherine, c'est bon, j'ai la réponse. Samuel avec ton fils et tu l'as eu avec le slip. Je sais pas si tu peux te permettre de faire ça. C'est pas très poli de les déranger. Ils sont en famille. Mais j'en fais partie de cette famille. Ah, apparemment pas tant que ça, sinon ils t'auraient invité. Merci, ça fait plaisir. Ah bah excuse-moi, tu me demandes de te décrire ce que je vois, je le fais. Là-bas, il y a une famille unie. Et ici, 2 pauvres types tout seuls. Et sans corbeille de pain. D'autant qu'on n'a pas la preuve que c'est Samuel, son fils. Si ça se trouve, l'enfant que Catherine a eu avec un autre, c'est Justine. Avec le slip. Ou pas. T'as jamais envisagé la possibilité que les 3 phrases soient vraies? Ah non, c'est pas la règle du jeu. Bon, Catherine, ça veut rien dire. Elle triche même au domino. Si ça se trouve, elle a eu un enfant avec un autre homme lors d'un séjour en prison, et ensuite elle a changé d'identité à sa sortie pour repartir à zéro. Mais pourquoi je t'ai demandé de venir? Pourquoi je te demande des choses de façon générale? Je suis le seul ami en qui t'as confiance. Oh, mais c'est horrible ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Je te signale qu'il y a des tas de gens qui ont confiance en moi. Ah non, des clients. Oui, parfaitement, mes clients. Ah non, certains clients. Quand t'es commis d'office, là oui, ils ont pas le choix. Ils ont surtout pas les moyens. Oh, c'est bon, allez, tu me saoules, je me casse. Mais c'est ça, mais casse-toi. T'es même pas capable de me rendre un mini-service. Un mini-service? Me foutre à 4 pattes sous la table d'un restaurant étoilé, t'appelles ça un mini-service? Ouais, t'es pas un vrai pote. Oui, toi, t'es un pote épuisant. Je vais prendre 3 mois de congé isolé au milieu du Pacifique. Ouais, mais c'est ça, casse-toi. On se retrouve en enfer pour faire des comptes. Ouais, eh ben, je t'y retendrai avec une bonne bouteille et mes honoraires. Enfin, je te prendrai ce que Catherine aura bien voulu te laisser après le divorce. Ah, mais voilà. On y est là, hein. Où je vois là ce petit rectus de contentement. Cette bile qui coule le long des commissures. Ce venin qui sort des canines de celui qui n'attendait qu'une seule chose. Que son meilleur ami se fasse plaquer et soit aussi malheureux que lui. T'es jaloux, t'as toujours été jaloux de moi. Moi, jaloux de toi, bah, ça me ferait bien mal. Oui, jaloux. Parce que t'en es à ton 5e divorce. Et que le 6e attend patiemment que ta future épouse soit née et en a juste marié. Alors que moi, je vis l'accord parfait depuis 27 ans. Ah, ça passe pas, hein, c'est bloqué là. Elle est bloquée là, la côte de bœuf, hein. 27 ans. Avec la même femme. Superbe, intelligente, drôle, inventive. Une femme, t'en es sûr? Parce que, excuse-moi, mais une des bonnes raisons pour changer de nom, c'est quand avant on s'appelait Robert et qu'on a changé de sexe. Ta théorie est grossière, comme tout ce qui sort de ta bouche et qui rentre dans ton lit. Non mais, j'ai la preuve que Catherine est une femme et qu'elle l'a toujours été. J'ai vu des photos d'elle petite en jupe avec des couettes. Oh, t'appelles ça une preuve? Mais c'est toi qui ferais bien changer de métier, mon vieux. Parce que je peux dire que le grand Jean-Paul, tous les samedis soirs, à l'étoile du dessous,
Lui aussi, il les porte bien, ses petites jupes et ses couettes. Et lui aussi, il a des photos. Et il s'est pas privé le lundi matin pour les montrer à la cafétéria. Même quand on lui demande pas. Et surtout quand on lui demande pas. Ce serait peut-être plus simple que vous vous joigniez à nous, non? Oh, Catherine! Oh bah, quelle surprise! comme quoi, tu vois, ça peut encore arriver. Je crois, enfin, je suis pas sûr, mais je crois que Catherine nous a vus. Et entendu, surtout. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah non, tu ne me fais pas suivre quand même. Je déjeune, comme je te l'ai dit, avec Justine, ta fille, Samuel qui s'est joint à nous, et Marc. Ah, Justine, ma fille, Samuel qui s'est joint à vous et... Marc. Marc, tout court. Bon, venez déjeuner avec nous, ce sera plus simple pour nous espionner. Oh, mais qu'est-ce que tu crois même? Alors, pas du tout. Alors je sais que ça pourrait paraître, mais alors vraiment pas, non, je t'assure. Non, retourne à ta table. Nous, on est très bien dans notre coin avec mon ami Édouard, mon ami, mon associé, hein, en qui j'ai pleinement confiance. Bon, que je ne ménage pas et dont j'ai profondément besoin là, maintenant, dans cet instant. Non, parce que c'est important de bien définir les gens, Catherine. Hein. Édouard, mon meilleur ami. Catherine, ma femme. Justine, ma fille. Samuel, il s'est joint à vous et... Marc. Son... Marc, tout court. Bon, c'est qui? Ton amant, le père de la petite, le père du petit, un voisin de cellule, un trafiquant de carte-d'identité? Bordel, c'est qui? Je vais demander à ce qu'on ajoute 2 chaises. T'es sûr de vouloir intervenir à ta table, Catherine? Non, parce que je vais tous les passer à la question. Je vais pas les lâcher jusqu'à ce que la vérité éclate. Ça va être un vrai bain de sang. Si tu veux risquer de décevoir ta fille en ruinant le plus beau jour de sa vie, libre à toi. On vous attend. Non, mais on va rester là. Philippe, mon ami, que j'ai pris en toutes circonstances, hein, écoute mon conseil. Si on va les déranger, il y a du pain à la table. On est venu pour bouffer, on n'a pas encore commandé. Moi, j'en peux plus tellement j'ai faim. Regarde, je peux même plus manger les ongles, j'en ai plus. Bonjour, enchanté. Oui, il y a du pain, je peux. Merci. Chérie, c'est quand tu veux. Hein. Bonjour. Philippe, Marie-Catherine, père de Justine, ami d'Édouard, voisin de table, avocat au barreau. Et vous? C'est court? Enfin, je veux dire, c'est un prénom court. Bon, papa, sois cool, s'il te plaît. C'est important, ce rendez-vous. Samuel, on n'arrête pas de se croiser, hein. On va finir par vivre. Sam, tu sais qu'il y a une chambre disponible à la maison qui attend de toi. T'as pas chaud avec ta veste. Allez, retire-la. Mets-toi à l'aise. Maman. Oh, ne l'ai pas repassée, cette chemise. Non, maman. Allez, on s'assied à côté de papa et mets pas ses coudes sur la table. C'est pas comme ça que je t'ai élevé, hein. Oui, maman. Ils sont joueurs, ces deux-là. Oh, ça fait du bien de manger du pain. C'est beau à voir un homme qui s'extasie sur du pain sec et de l'eau. Eh, ça rappelle des souvenirs, hein. Fleury, mais rougisse. Oh, on part en prison. Ça s'est super bien passé le jour ce matin. Et c'est grâce à toi. Merci de m'avoir filé le numéro de ton avocat. T'es un avocat? Quel avocat? Ça te surprend. Ah bah. Bon, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et il est d'une efficacité redoutable, lui. Je confirme, il pourrait faire acquitter n'importe qui. Oui, n'importe qui. Et même obtenir une réduction de peine défiant toute concurrence. Quoi qu'il en soit, le casier de Paul Godot est blanc comme neige. Et c'est grâce à toi, Laurence. Oh, pardon, Catherine. Pourquoi Laurence? Bah oui. Ah oui, pourquoi Laurence? Tu vois, ça se confirme, les 3 phrases sont vraies. Justine, veux-tu de l'eau? Je te tutoie, après tout. Tu pourrais être ma fille. On balance n'importe quelle phrase, t'es sûr d'avoir peur. Je plaisante, bien sûr, Philippe. Ouais, bah c'est bien comme ça que je le comprends aussi, oui. C'est fou, hein, parce qu'on aurait voulu organiser ce repas, on ne serait pas arrivé, alors que là, d'un coup, tu rencontres et Justine et Philippe. Oui, enfin, en même temps, je vous connais presque par cœur, parce qu'elle parle tellement de vous. Après. Après quoi? Après nos séances de travail.
Pourquoi vous mettez travail entre guillemets? Parce qu'on ne peut pas appeler ça du travail avec Catherine. Ah bon? Et vous appelez ça comment exactement? Un 5 à 7. Là-bas. C'est une partie de plaisir. On travaille, on chavait plus qu'on travaille de vrais gamins. En même temps, on se connaît depuis si longtemps. Ça fait quoi 20 ans? Ah non, au moins 25. Ah bah oui, 25 forcément. Et pourquoi forcément? Parce que quand Catherine est tombée enceinte, on se connaissait déjà. Bah d'ailleurs non, 30. Pourquoi tu désignes Samuel en disant 30? Parce que Samuel est né un an après notre rencontre, hein. Forcément. Alors ça fait 31. Et 31, comme le temps passe vite. Oh, c'est vrai, regarde comme ils sont grands, nos enfants. Non mais attendez. Parce que j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. 31 ans que vous vous connaissez. Tu as bien l'air de connaître Samuel qui, jusqu'à preuve du contraire, est le fils de Marc. Moi je ne les ai jamais vus. C'est étrange ça, non? Bon, c'est pas si étrange que ça, non? Ah si, c'est étrange. Ah, c'est même plutôt logique. Non, c'est étrange. Ça s'explique. Ah bah justement. Ça ne demande qu'à s'expliquer, et ça va s'expliquer. Mais enfin, mon amour, mais c'est tout à fait normal. Je ne connais pas toutes les femmes que tu fréquentes et tu ne connais pas non plus tous les hommes que je fréquente. Bref, nous ne connaissons pas tout l'un de l'autre. Voilà, papa, tu as ta réponse. Bon, on change de sujet et on commande. Bonne idée. Tu passes pour une courge. Oh tiens, je prendrais bien une soupe butternut. Ah bah tiens, moi aussi. Pour moi, un bâtard farci. Pardon? Hein? Vous avez dit bâtard farci? Pourquoi bâtard farci? Quoi? Mais non, il a dit canard farci. Ah, canard farci! Bah oui, Eh ben dites-le, canard farci! canard farci. On va pas se mentir, hein. Moi je vais prendre la Catherine sur un cresson. Tartine, il a dit tartine. Tartine! Tartine! C'est bien ça, tartine. C'est pas difficile à dire quand même, tartine, hein? Bon, papa, qu'est-ce qui te prend là? Calme-toi. Non, mais rien, mon cœur, c'est juste que j'ai des acouphènes en ce moment. Non, mais c'est important aussi de bien articuler à table, non, parce qu'on dit des choses, on comprend de travers. Bon, alors à 3, tout le monde articule. 3. Je crois que je vais me laisser tenter par le pigeon. Saignant. Et toi, Philippe, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, rien, j'ai déjà bien mangé, là. Non, je vais juste prendre une aspirine. Écrasez-la sur un toast, ça fera un restaurant. Bon, revenons à la raison pour laquelle nous sommes là, Justine. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par 3 fois par semaine ici. On voit comment ça se passe. Et puis si ça paraît jouable, on passe en full time là-bas. Très bien, je m'adapte. C'est vous l'autorité. Donc toi, tutoie-moi. On va passer tellement de temps ensemble. Autant prendre les bonnes habitudes. D'accord, c'est toi l'autorité. J'ai peut-être mon mot à dire en tant que père, non? Bien sûr, Philippe, enfin, c'est évident. On veut tous la même chose pour Justine. Ah ben j'espère, oui. Ne pas la perturber, surtout dans cette période si délicate. D'abord le diplôme, Voilà, et ensuite, et seulement ensuite, elle me rejoindra à Sydney. voilà. Où ça? À Sydney, Philippe. En Australie. Ah, vous n'en aviez pas encore parlé? Ah non. Oh, je gaffe, enfin je suis désolé si je parle trop. Non, ne t'inquiète pas, c'est juste que Philippe est surpris parce que c'est pas tout. Ouais, je confirme là, il me manque des bouts, hein. Mais enfin, mon amour, sans avoir eu besoin de s'en parler, je suis certaine que nous sommes d'accord. Si tout se passe bien entre eux, il est tout à fait dans l'ordre naturel des choses que Justine rejoigne Marc à l'autre bout du monde. Surtout si c'est ton souhait. Une seconde. Viens là, toi. Mais papa... Viens là, je te dis. Mais s'il te plaît, papa. Mais... Ah, mais enfin, papa, Là. arrête. C'est ton souhait? Mais oui, papa, c'est mon souhait. C'est une chose que je peux pas laisser passer. C'est important pour moi. Bah ouais, mais... Ouais. Bah c'est loin l'Australie de ton père, enfin je veux dire de celui qui t'a élevé. Moi, je ne suis pas inquiète. Hein. Marc l'a dit lui-même. Hein. Il la protégera comme sa fille. Tu vois, s'il y avait un buzzer, j'appuierais pour toi. Allez, vas-y, lance-toi. Ah oui, vas-y, lance-toi. Non. On essaie de me piéger là. Elle a dit comme sa fille.
Ah non, mais je vous assure que je n'avais pas du tout l'intention de vous mettre devant le fait accompli pour Sydney. Enfin, il est évident que vous devez d'abord en parler avec Justine. Avec Justine qui est ma fille, Ah oui. pas la vôtre. Bah non. C'est pas sa fille, c'est la mienne, je le savais. Bon, j'aurais Justine fille d'un autre. Ouais, en même temps, Justine, ma fille, ça ne me surprend pas. Hein. Tu n'es peut-être pas surpris, mais tu es gênant. Oh. On sait juste que Justine n'est pas la fille de Marc, hein. Rien de plus. Mets une astérix dans la marge et tu annotes. Justine pourrait être la fille de quelqu'un d'autre, mais pas de Marc. Et tu dates. Ça va, Philippe? Ouais, là. Vous voulez un verre d'eau? Manger quelque chose Ah, mais on essaye de me faire taire, c'est ça. On parle pas la bouche pleine, hein. Bon papa, ça suffit, calme-toi là. Il y a un souci, Catherine. C'est rien, je t'expliquerai. Donc, Justine n'est pas la fille de Marc. Un de moins. Au suivant. Samuel. Bon maman, dis quelque chose s'il te plaît. Bah, laisse-le faire, il est sur la bonne voie. Ah, je brûle. Samuel. Présent. Comment s'appelle maman? La mienne? Ah bah oui, la tienne, pas celle du serveur, hein. Eh bien, maman s'appelle Laurence. Non. Je veux dire, quel est le vrai prénom de maman? Papa! Maman s'appelle papa? Tu me prends pour un débile? Je voulais dire, papa, j'appelle à l'aide. Je confirme, jusqu'à la preuve du contraire, ta mère s'appelle bien Laurence. À moins qu'elle m'ait menti et qu'elle ait changé de nom. À moins qu'elle vous ait menti. Exactement. N'est-ce pas, Catherine? C'est un sujet sur lequel on ment rarement, hein. Bon, bah, changement de nom, je règle. J'ai dit rarement. J'arrive pas. Il n'a échappé à personne que tout à l'heure dans cette cour. Le prévenu, ici présent, a confondu les prénoms de Laurence et Catherine. Peut-être que tu t'es appelée Laurence, Catherine. Il est un peu bourré. Je te rappelle que tu n'as le droit qu'à une seule et unique réponse. C'est ta réponse? Non, c'est une question. Et il y a un point d'interrogation aussi à la fin de ma prochaine question. Oh, tu maîtrises ta ponctuation, hein. Merci. Samuel, est-ce que ta mère, qui s'appelle Laurence, pourrait également s'appeler Catherine et être toujours ta mère, peut-être à sa connaissance et sans l'affirmer? Point d'interrogation. Au hasard... Bah, je vais dire non. Il y avait un poème de grammaire dans cette phrase. Non mais je te dis, il est bourré. Ouais, Samuel, fils de Catherine. L'étau se resserre, ça devient limpide. Là, je trouvais ça limpide. Vous avez bien de ma chance. Vous m'expliquerez, hein, parce que moi je fiche que dalle. Je suis sincèrement désolée, hein. C'est pas du tout comme ça que c'était censé se passer. J'espère que ça va pas remettre en cause notre relation. Ne t'inquiète pas. Connaissant ta mère et ses talents de fakir, j'imagine sur quelle planche à clous ton père est assis. Question suivante. Catherine, Oui, votre honneur. viens ici. Qu'est-ce que tu pouvais bien foutre à Fleury-Mérogis? C'est vrai, ça. Qu'est-ce que j'ai foutu à Fleury-Mérogis? Avec Marc? Non mais pas de malentendu, Philippe. Enfin, c'est une plaisanterie entre nous. C'était une partie organisée avec Catherine qui s'est avérée aussi drôle qu'une cour de prison. C'est pour ça qu'on l'a surnommée Fleury-Mérogis. Donc, tu n'as jamais fait de prison à Fleury-Mérogis? Point d'interrogation. Non. Point de suspension. Pas eu la prison. J'ai pas fait de prison. À Fleury-Mérogis. C'est pas possible. Faut que je change de feuille, là. Il y a plein de radios, j'arrive plus à me relire. Philippe, Catherine, si vous avez besoin de vous parler en famille, on va s'éclipser avec Samuel. Non. J'ai encore des questions à poser et on ira jusqu'au bout. Non papa, arrête s'il te plaît. Enfin, ma chérie. C'est poli de s'intéresser aux animaux que ma femme elle m'a caché. Donc, quand on est jeune avec des inconnus, c'est normal de leur poser des questions. Question suivante. Samuel. Vous êtes visiteur de prison, non? Vous avez visité ma femme? Hein? Dans quelle prison? Quoi? Depuis combien de temps? D'abord! Je crois que Philippe voudrait savoir si tu m'as rendu visite alors que moi, j'étais en prison. Bah non. T'as fait de la prison. Peut-être. Bon, on est tous d'une façon ou d'une autre un peu en prison, hein. Oh, jolie phrase. Un peu longue, mais je la note. Mais c'est ça, philosophe, serpent, amuse-toi, satiété. Crois-moi, ça ne va pas durer. Ah si, ça a assez duré. Maman, tu lui donnes la réponse et il se calme. Parce que tu connais la réponse? Ah,
Mais bien sûr que Justine la connaît. Je n'ai pas pu faire autrement que de la lui donner. Hein. Nous, on aimerait bien savoir, hein, parce que c'est un peu bizarre comme ambiance de déjeuner. Oui, s'il te plaît, maman, qu'on en finisse. Vous êtes sûr? Ah bah oui, il serait temps là. Hein. Très bien. Je vous le dis. Alors? Oh t'as écouté, toi? Ah d'accord. Ah, pardon, Philippe, on ne savait pas. C'est amusant. Enfin, je comprends que ce soit stressant. Et la bonne réponse c'est quoi? Ah bah bien sûr. Ah bah oui, de connaissance et logique. C'est la réponse la plus évidente. Ah bah oui, les autres seraient tirés par les cheveux. Franchement, c'est simple. Et vous qui la connaissez si bien, vous n'avez pas trouvé? Alors, c'est sûr que si on me donne pas immédiatement la réponse, il y a quelque chose qui va sauter! Non, papa, moi je vais te la dire la réponse. Non, Justine. Viens voir maman. Mais maman. J'ai un truc à te dire important maintenant. Mais s'il te plaît, Si, maman. si, c'est le bon moment. Quoi? Pardon? Alors c'est quoi la bonne réponse? Alors toi, tu oses dire que Arnaud est un gros plouc? Tu oses dire que l'homme que j'aime est un glandeur à tête de poule? Oh, ce que c'est laid ce que tu fais, Catherine! Mais enfin, ma chérie, c'est une phrase sortie de son contexte, ça veut rien dire. Alors tu vas m'expliquer, parce que je ne vois pas dans quel contexte cela peut être positif. Ah, mais il faut prendre ça comme un compliment. D'ailleurs, c'est un compliment. Il y a plein de contextes dans lesquels ça peut être positif, hein. Ah oui, tiens, regarde. Glandeur. Étymologie gland, du latin glandis, qui a donné gland, tu sais, le fruit du chêne. Cet arbre majestueux qu'on impose à toute la forêt, qui est vénéré par les druides. Honoré par les écureuils. Voilà, et immortalisé par les troubadours. Mais tu n'as donc jamais vu de lithographie représentant ces rondes enjouées autour des chênes lors de ces fêtes païennes pour célébrer l'avènement du printemps. Le tanneur donnant la main à l'apothicaire et faisant fi des classes sociales et s'enivrant de particules solaires et de bonnes finasses reconstituantes. Bon, en éternuant un peu à cause du pollen, mais parce que le chêne est un arbre taquin. Hein. Mais qu'importe l'expectoration. Quand on est le symbole de l'humanité réunie, on a un vibrant hommage à Dame Nature. Alors si ça, c'est pas du compliment. Et tête de poule? Tête de poulpe, tête de poulpe. Mais figure-toi, ma fille, qu'avoir une tête de poulpe dans l'océan, bah, ça te sauve la vie. Hein. Cet animal, qui se caractérise au sein des céphalopodes par ses 8 bras et sa grande intelligence. Et oui, parce qu'on le dit pas assez souvent, mais c'est un animal intelligent. Bon, le corps est mou, certes, mais l'esprit est vif. Et puis quoi, le poulpe? C'est tout de même le roi des animaux marins, non? C'est pas pour rien qu'il a la même crinière que le lion. Ah, mais ça, si tu lisais ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que Jules Verne, ne serait-ce que 20 milieux sous les mers, tu le saurais. Le capitaine Nemo, que je sache, il se fait pas attaquer par une palourde. Ah non, ma fille, ah non. Il se fait charger par un poulpe géant. Et je peux te dire qu'il se fait tout petit dans sa cabine face à ce dieu de la tentacule. Alors si ça, c'est pas du compliment non plus, Qui dans cette pièce osera venir me dire maintenant que je ne suis pas pétri d'admiration devant le petit ami de ma fille? Hein, qui? Oh, bravo, bravo. C'est bon, oh. Bon, maintenant que papa a tout bien expliqué, peux-tu me dire, Mamour, quelle est la bonne réponse? Alors tu vois, maman a raison. Tu mérites une bonne leçon. Hein? Elle n'a pas compris? Ah, pas compris. Elle n'a pas compris? Ah, pas compris. Bah, on va y aller, nous. Ah non, je vous en supplie, restez. De toute façon, on a encore tellement de choses à organiser avant mon départ, tellement de choses à se dire. Et de toute façon, mon père allait partir. Ah mais non, Mamour. Tu allais partir. Dis oui, c'est ce qu'on attend de toi. Bon,
Bon bah très bien. Je vous laisse. Désolé pour le dérangement, hein. Catherine? Merci. Bien, j'ai été enchanté de faire votre connaissance. Sinon, Catherine, à moi, tu peux le dire. Surtout pas à toi, non. J'aurais essayé. Sinon, la bonne réponse, c'est quoi? À plus tard, Édouard. Écoute, on va aller à l'agence, ce sera beaucoup plus simple et plus tranquille. Ah oui. Bon, sinon, vous êtes d'accord, hein? On se dit 3 jours par semaine ici, et après, on voit pour après, Sydney. Sydney. C'est bien ça? Voilà. Bon, bah super. Les koalas, les... Je vais dire. Mon vieux, t'as été grandiose. Un orfèvre du ridicule. Oh, tu nous as fait un petit chef-d'œuvre de la route. J'avais jamais vu ça. J'en ai vu des comme ça, jamais. Chapeau. Fous-moi la paix, Édouard. Excusez-moi un instant. Philippe, je peux te parler? Oh, bah oui. Mais seul? Ah. Bon, bah, t'oublieras pas ta plaidoirie à 17h. Hein. Je vous laisse seul, en tête à tête. Je suis plus là. En V. Parti. À plus tard, Édouard. Tu viens appuyer sur la plaie béante que tu avais ouverte de tes ongles acérés. Mais ça va trop loin. C'était censé être amusant et ça l'est de moins en moins. Bon, je te propose qu'on arrête ce petit jeu stupide. Ah, parce que tu veux mettre fin à ton jeu de torture. Mon jeu de torture? Mon jeu de torture! C'est ni moi qui l'ai inventé, ni moi qui l'ai proposé. C'est toi, hein? Oui, ou alors tu m'as fait croire qu'il dépendait de moi. C'est que t'es fort pour ça. Tu le fais tout le temps, là. Le choix de la bagnole, le choix des vacances et même de mes vêtements. Tu fais croire que c'est moi qui choisis alors qu'en fait, tu me manipules comme une marionnette. Bah oui, bien sûr. Ça fait des mois que je m'assigne en douce toutes les nuits dans ton esprit, pendant ton sommeil. Ça prend des proportions démesurées, tu trouveras jamais. Je vais te donner la réponse. Je refuse. Mais pourquoi? Parce que c'est humiliant. Et parce que je te l'ai dit. Je te connais par cœur. Et je vais te le prouver. Ouais, bah ça prend du temps, hein. Ouais, bah je connais beaucoup de choses sur toi. Faut que je fasse le tri. Mais non, mais laisse tomber. La bonne réponse... Non, je refuse. J'ai pas besoin de ton aide. Tu n'as pas besoin de mon aide. Eh non. Je m'en sors très bien tout seul, figure-toi. Pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. Très bien. Non. Non mais Catherine, j'ai pas besoin de toi pour le jeu, mais uniquement pour le jeu. Catherine C'est-à-dire que comme c'est pas mon dossier, même pas ma spécialité d'ailleurs, mais comme visiblement Maître Renaud est coincé dans les bouchons et n'est pas là pour sa plaidoirie de 17h, bon ben je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Hein. Je suis avocat après tout. Pas du tout dans cette partie, mais... Oui, une minute, Monsieur le Président. Non, en impro, j'étais tip-top. Bon, avec les filles surtout. Mais j'arrive, Monsieur le Président. Bien, alors, tout ça, c'est votre CV, on passe. Bon, ça n'a pas l'air très grave, votre affaire. Ah, c'est pas la première fois. D'accord. Bien. Tout ça, on s'en fout. Ah, il y a des photos. Ah, j'adore les photos. Oh. Oh la vache! On fait ça avec des huîtres? Non mais vous êtes un grand malade, vous, hein? Oh. Enfin, Monsieur le Président, malade?
est présumé innocent. Innocent. Simplé. La honte du village. Celui qu'on cache dans les fêtes votives. Oh, mariage congénitaux, etc. Enfin, vous savez très bien ce qu'on dit de cette région, moi, monsieur le président. Ah, vous en venez? Oui, bah, je suis prêt, on peut commencer. Allez. Alors, en l'absence de mon inestimable confrère et néanmoins en retard, je vais donc représenter... Ah, tu vois là, je t'explique. C'est le truc avec Catherine, ça tourne. Oui, monsieur le président, je t'avoue tout de suite. Je débriefe avec mon collègue. Non, mais Philippe, faut que tu te reprennes, hein. Tu fais des scandales dans les restaurants, t'arrives en retard aux audiences. Mais non, mais t'inquiète pas. Je suis passé par l'appartement, j'ai tout retourné. La chambre, le bureau, la buanderie, j'ai rien trouvé. Bon, j'ai fait les poubelles, j'ai pas le temps de trier, tu peux jeter un œil. Non. Non, mais je sais pas, moi, parlez-vous, demande-lui de te donner la réponse. Ah bah, elle a voulu le faire. Et pourquoi elle le fait? Bah, j'ai refusé. Je veux trouver par moi-même. Tu te fous de ma gueule. Elle te le sert sur un plateau et toi tu refuses. Non, je vais te découper au hachoir, hein. Oh, c'est une façon de parler, bien sûr, monsieur le président. Non, mais tout va bien, je gère, regarde. Je suis passé là, par chez ma cousine, tu sais, la pharmacienne. Oui. Elle m'a donné ça. C'est quoi? Un booster, super énergisant. Et t'en prends combien? À toutes les 10 minutes. Avec ça, fini le coup de barre. Ouais, avec ça, fini le cerveau. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le président. Il est temps de commencer, oui. Non, il n'est pas temps de commencer. T'es tellement chargé qu'il faudrait faire intervenir le déminage. Mais non, ça va, recule-toi, tu vas voir. Alors, monsieur le président, mon client dont le nom m'échappe, mon client, Éric Duchamp, voilà, Éric Duchamp, cet homme d'une honnêteté, d'une simplicité. Car oui, c'est bien de cela dont il s'agit, monsieur le président. D'un homme simple, voire simpliste. Venant d'une région simple, voire... Non, pas la région. Là, on vient. Belle, la plus belle région de France, nous le savons, oui. Oui, je sais, monsieur le président, qu'il ne s'agit pas du procès de la région, mais celle de mon client, oui. En 2002, elle est soi-disant partie une semaine en séminaire, faut pas l'oublier. Mon client, Éric Duchamp, à qui on reproche quoi? Ah bah je vous le demande, monsieur le président. Que reproches-tu à mon client? C'est tout. Mais j'ai envie de vous dire, mais c'est une banalité, monsieur le président. Mais aujourd'hui, dans cette salle d'audience magnifiquement boisée, c'est le procès de l'amour absolu qu'on a décidé de faire. Car enfin, mais de quoi parlons-nous? Tout le monde se le demande, hein. Mais d'un homme éperdument amoureux de sa femme, d'un homme en quête de symbiose, de fusion, et peut-on reprocher à mon client de ne pas avoir tout fait pour fusionner avec sa femme, hein? Main dans la main, bouche contre bouche, corps contre corps, pieds dans les côtes à grands coups de coquille d'huile, je vous l'accorde, mon client est un artiste. Ses inspirations ne sont pas forcément toujours les bonnes, mais l'intention était là, l'intention était belle, l'intention était l'amour. C'est mon client qui est la victime de ce drame, victime du sens critique de sa femme, et je dirais même plus, du manque de cœur de sa défunte épouse. Non, dis pas qu'elle manquait de cœur. Il a été retrouvé dans le frigo. Le cœur? Dans le frigo. Ah ouais. Et parce qu'il n'a pas voulu faire le chemin jusqu'au bout, le voilà privé de son âme sœur, de sa jumelle, de sa moitié, mais enfin, que voulait-elle de plus? Elle lui a demandé de le surprendre. Il l'a fait. Ce que nous pouvons aisément observer sur la pièce à conviction numéro 32, photo du visage de Madame Duchamp, gisant sur la table de cuisine et exprimant clairement une immense surprise. C'est ça. C'est pas la preuve que la surprise éteint-tu l'amour dans le couple? Catherine, elle est aussi allée en Australie 3 mois. Oui, excusez-moi, monsieur le président, je réfléchissais à haute voix, oui. Australie 3 mois avec Marc avant qu'on se connaisse. Ah ouais, c'est joli l'Australie, les koalas, les kangourous. Mais non, Marc! Marc surtout, Marc! Marc. Ah bah oui, il faut réfléchir un moment. Non, mais monsieur le président, mais qu'est-ce qu'elle s'imagine toute à chercher cette surprise exaspérante, alors que nous mettons à leur pied cette passion silencieuse, où chaque soupir est une déclaration d'amour, où chaque procrastination est une promesse d'aventure, où chaque... Ouais, bah vous avez compris le principe, oui. Oui, bah arrêtez de m'interrompre aussi, hein, sinon on va pas s'en sortir. Donc ce couple-là, cette magnifique bête à 4 bras, 2 têtes
Et un seul cœur. Oui, monsieur le président, il va de soi qu'on ne retire pas le cœur de l'autre pour n'en faire qu'un seul. Non, 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 on laisse bien au chaud dans sa cage thoracique, oui, oui. Oui, mais mon client n'avait pas compris que c'était une image. Que celui qui n'a jamais fait d'erreur d'interprétation lui jette la première pierre. Elle me l'a dit, je m'en souviens maintenant. Le premier soir, alors qu'elle montrait sa carte d'identité au videur de la boîte de nuit, alors que mes doigts glissaient lentement du haut de ses épaules jusqu'en bas de ses reins, elle me l'a dit. Je ne suis pas celle que vous croyez. Et moi, pauvre fou, jeune cabri fébrile que j'étais, je n'ai pas voulu l'entendre, mais elle me l'a dit. Elle a changé d'identité. Tu veux pas que je te remplace? Non, mais on a trop pris l'habitude de ne pas les écouter, là. Et elles en profitent pour nous glisser des informations essentielles. Allez, pousse-toi, je vais te remplacer. Non, j'ai fini. Oh, monsieur le président, arrêtez de bricoler 5 minutes, on s'entend plus. Lâchez votre marteau. Non, mais vous avez quel âge? Hein? Posez-vous la question. La seule, la vraie. Où sont les coupables? Pas dans cette cour. Intéressons-nous 2 minutes, si vous voulez bien, à l'arme du crime. Qui a glissé dans le cabas de mon client cette huître assassine? Le poissonnier, exactement. Et où est-il? Ce fourbe des marchés? Ce receleur d'arêtes malveillantes? Ce trafiquant de coquilles contenantes? Ce fabricant de psychopathes? Ce serpent-là qui vous siffle à l'oreille? Elles sont succulentes, mes bousines. Savourez-les avec du Sancerre. C'est ce d'assaut des bigorneaux qui devrait être sur le banc des accusés. C'est vrai que dans la journée, on ne se voit pas beaucoup. Elle travaille, elle a pas mal d'activités. Une fois, elle s'est absentée un jour. Bon, enfin, tu n'ôteras pas l'idée que c'est insuffisant pour tomber enceinte, développer et accoucher. Bon, en un jour, commettre un crime, être arrêté et purger sa peine, ou tiens, attendre de nouveaux papiers d'identité en mairie en un jour. T'es au courant que quand le président tape comme ça avec son marteau, c'est que tu vas droit dans le mur. Mais rien, tu m'entends? Rien dans cette affaire ne tient debout. Il faudrait être aveugle, obtus et d'une bêtise effondrante pour ne pas s'en apercevoir. Êtes-vous cet homme à la vue basse et aux idées courtes que l'on décrit dans les couloirs, monsieur le président? Mais il faut que tu arrêtes là. Non, personne ne l'arrêtera. Et surtout pas ce vieillard libidineux. Mais évidemment que tu te poses plus de questions sur les femmes. T'en as plus l'occasion, hein, Pépé? Mais moi je l'aime, ma femme, et je suis encore vaillant. Et je prouverai que je pourrais la connaître par cœur. Je trouverai la personne. Et personne ne m'empêchera de trouver. Je trouverai. Pourquoi, Philippe? Que tu pètes un câble en pleine audience, je veux bien. Que tu te mettes à agonir d'injures le président du tribunal, je te le dis, c'est moyen. Mais pourquoi t'as giflé le flic? Il t'avait rien fait, le flic. Il me narguait. Comment ça, il te narguait? Il était au téléphone là, avec un pote. Préparer une surprise pour sa femme. Ah oui, non mais Philippe, là, si tu te reprends pas, je vais pas pouvoir t'éviter la camisole. Mais tu te rends compte qu'elle a coupé le conjoint? Ben oui, je me rends compte. Si t'avais pu payer ton amende, tu serais pas derrière les barreaux. Mais pourquoi toi tu la payes pas, je te rembourserai? Philippe, tu es un ami. Bah oui. Tu es même mon ami et mon meilleur ami. J'aime pas avoir des histoires d'argent avec les amis. Non, ça fout toujours la merde. Je te rappelle que t'as plus accès à ton compte. Non, mais ne t'inquiète pas. Hein. Pour t'éviter la radiation, je vais plaider pour toi gratuitement. En ami. Je ne te facturerai que le forfait kilométrique, les frais de bouche et les frais de dossier. Merci. Non, c'est normal. Et puis, vois les choses du bon côté. Hein. Tu auras peut-être un lit, éventuellement un radiateur. Et pourquoi pas une télé? Il y a combien de temps que t'as pas eu l'occasion de regarder la télé?
de faire la sieste l'après-midi, de te faire de nouveaux amis, dans une ambiance de franche camaraderie. Tu sais, je me demande si je t'envie pas un peu. Je trouve limite ingrat de te plaindre. Y aurait pas quelqu'un pour m'enlever les menottes? Non, parce que j'ai besoin de serrer mon ami. Très fort. Enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? On le sait, on nous l'a dit, on nous l'a répété. C'est la base. C'est une des premières choses que ton père t'apprend. Je me demande s'il n'y a pas un article dans le Code civil à ce sujet. Quoi qu'il arrive, où que tu en sois, ne dis jamais, jamais, jamais à une femme qu'elle ne te surprend plus. La preuve, la tienne t'a jeté en prison pour ça. Non, mais laissez tomber. Je vais l'étrangler avec ma chaîne. Bon, écoute, Catherine est là. Essaye d'arrondir les angles. Va dans son sens. Donne-lui ce qu'elle veut. Elle veut que tu la trouves surprenante. Bah, trouve-la surprenante. Elle paye ton amende et ce soir, tu dors dans ton lit. Mais pourquoi j'irai dans son sens alors que c'est moi qui ai raison? Notre amour est solide précisément parce qu'il n'a pas besoin de ces petites choses là pour l'attiser ou pour faire semblant. Il existe, point. Pas besoin d'en parler. Philippe, soyons adultes 2 minutes. Tu l'aimes, ta femme? Bah oui. Elle t'aime aussi, ça, oui, c'est sans surprise. Je le sais, tu le sais, elle le sait, tout le monde le sait. Non mais c'est précieux. À ton avis, pourquoi j'aime tellement passer du temps avec vous? Ah bah ça c'est facile, c'est pour bouffer gratos. Ah non, chez vous ça peut pas être pour la bouffe, non. Bien, alors que je suis avec vous, je suis heureux. Votre couple rend heureux. Jean, tu me désignes un fauteuil, toujours le même. Je m'assois et je vous regarde. Et je suis au spectacle. Un beau spectacle. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, vous êtes de la fiction. Ma série préférée, dont je ne veux rater aucun épisode. J'aime ce rendez-vous plus que tout parce que vous me donnez envie. Ce lien que vous avez là, ce qui vous unit, c'est ce après quoi je cours depuis des années et que je ne parviens pas à atteindre. Elle est super cette série. Je suis pas fan de la 27e saison. Elle me fait peur. J'aimerais pas que ça soit la dernière. Et toi, Philippe? Tu veux que ça s'arrête? Non, parce que si tu t'obstines, ça pourrait bien être la fin. Bon, je te laisse réfléchir, je vais chercher Catherine. La balle est dans ton camp. Je vous laisse en amoureux. C'est petit, hein. Fait pas chaud. Je t'ai apporté des noix de cajou. Non. Ah non, mais ce don-là, ce don que tu as d'être toujours là où on t'attend pas, cette façon originale, unique. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Unique, tu es unique. Et si tu le permets, je veux m'asseoir, parce que tu n'es pas sans ignorer que j'ai eu un souffle-cœur en étant petit, et je voudrais pas qu'il me reprenne. Tu en fais trop. Ah, j'en fais trop. Tant pis. Arrête. Non mais regarde Catherine, je me suis dépouillé de tout pour toi, je n'ai plus rien. L'exceptlante, la vacillante comme compagnie. Alors je lui parle. Elle me répond. À peine quelques grésillements. Et tu as vu ce que je suis capable de tout pour toi? Même de reconnaître tes erreurs? Oh, mais Catherine, on a tous dit des phrases qu'on regrette aussitôt l'avoir dites. C'est pas pour autant qu'on n'est pas à le reconnaître immédiatement. Pourquoi tu la payes pas, cette amende? Peut-être parce que je me suis souvenu que tu n'avais pas besoin de moi. Ah non. Ah non, 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 non. J'ai dit que je n'avais pas besoin de toi dans le cadre du jeu. Et uniquement dans le cadre du jeu. Ce jeu qui t'a conduit en prison parce que tu n'as pas pris conscience de ce que tu as dit ce soir-là? Si la Cour le permet, j'aimerais revenir à ce soir fatidique du mois de juin où le prévenu a affirmé « Nous avons fait la route. Nous sommes arrivés, il ne peut plus rien se passer. » Suite à cette phrase assassine, que pouvait faire son épouse? Accepter? Sûrement pas. Même au bout de 27 ans, il doit encore se passer des choses, des surprises croustillantes à mijoter. Il est évident que quand l'épouse parle de surprise, elle ne demande pas au prévenu de faire exploser des pétards dans le lit pour la réveiller.
Non. Non. Non, elle pense à tous ces petits secrets à protéger pour attiser la curiosité et le désir. Heureusement qu'ils ne savent pas tout l'un de l'autre et qu'il en reste encore à découvrir. Tous les jours, elle a peur de le perdre. Tous les jours, elle espère le retrouver. Et tous les jours, elle l'aime. En conséquence de quoi, le prévenu doit reconnaître qu'il a mis en danger son couple et que l'épouse, en s'interposant brillamment, a sauvé leur avenir. Je vous remercie. Tu as raison. Tu peux répéter? Tu as raison. Ça va pas, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? T'es là depuis 2 heures et tu reconnais que j'ai raison. Dans ce cas précis, oui, tu as raison. Bon, tu la payes, cette amende. Elle est payée. Ah oui, ça fait une demi-heure que t'es libre. Mais je suis contente que tu donnes raison, hein. Même si j'ai un peu triché. Hein? Non, parce que la cour doit savoir que l'épouse a triché. Elle n'a absolument pas d'enfant caché. Elle n'a jamais changé d'identité. Et non, 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 elle n'a jamais fait de prison. La seule forme de séquestration qu'elle ait connue, ce sont des vacances dans la belle famille. Aucune des 3 propositions est vraie. L'épouse a triché, mais par amour. Non, mais c'est... Surprenant? Oui, je sais. Original, subtil, magnifique, drôle. Et c'est quand même mieux que jumelé. Aucune des 3 phrases n'est vraie. Aucune. Aucune des 3 phrases n'est vraie. Non. Aucune des 3 phrases n'est vraie. Tu m'as fait marcher sur la tête et t'as aimé ça? Ah oui, j'ai adoré ça. Aucune des 3 phrases n'est vraie, mais c'est génial. Même moi, j'aurais pas osé. Oh, j'adore. Oh, non, je t'adore. Et puis tu sais quoi? Eh ben, ça me fait plaisir que tu aies triché. Non, honnêtement. Parce que si on y réfléchit bien, ça prouve bien quand même que... J'ai failli te quitter. J'ai 100 000 € en liquide planqués quelque part à la maison. J'ai une sœur jumelle qui dort 1 semaine sur 2 avec toi depuis 27 ans. On y va? Mais c'est génial!